Bonjour chers parents et chers enfants! Je suis contente de vous retrouver dans cette belle vidéo qui sera tout en couleur. Pour répondre à une question que je trouve importante pour moi, pourquoi je dis non au conte lu par une drag queen? Eh bien, premiers éléments de réponse importants. Alors, une drag queen, ce n'est pas un clown qui va faire des bulles à des enfants. Une drag queen, ce n'est pas non plus une princesse avec une magnifique chevelure, avec des plumes. Et ce n'est pas seulement des paillettes qu'elle va faire souffler devant les enfants. Une drag queen, c'est un homme ou une femme qui incarne des codes féminins, souvent hypersexualisés, et qui va offrir un spectacle, une performance, souvent destinée aux adultes. Alors, c'est un personnage, une personnification qu'on voit souvent dans les cabarets, dans les pubs. Et puis, pour moi, un enfant qui est exposé à ça, à se faire lire une histoire par une drag queen, peut lui emmener une confusion au niveau de ses modèles identitaires. Alors, simplement parce que qui va se questionner qui est devant lui, avec ce personnage très fardé, avec une voix d'homme déguisé en femme, qui ne répondra pas à ces questions en disant, par exemple, « Ben, t'es un monsieur? T'es un monsieur? » Puis là, il va dire, « Mais non, je suis une drag queen. »« Mais tu es un monsieur? »« Mais non, je suis une drag queen. » Alors, l'enfant, dans cette confusion-là, dans ses modèles identitaires, ben peut-être qu'il ne va pas juste demander, par exemple, qu'on lui achète une brosse à dents multicolore, un peu comme les couleurs du groupe LGBTQ+, machin. Il ne vaudra peut-être pas juste ça. En fait, ça peut créer une confusion beaucoup plus importante. Parce que l'enfant, il construit ses modèles identitaires à travers, évidemment, sa famille. Puis, ces modèles, ben c'est son quotidien avec papa, maman. Puis, peu importe le modèle de famille, que ce soit une maman solo, un papa solo, deux mères, deux pères, une maman, un papa dans une famille plus traditionnelle, les grands-parents qui sont là, une famille plus élargie. La question n'est pas de qui entoure l'enfant, mais c'est que le parent a une identité de genre qui est confirmée, identifiée, qui est naturellement donnée à la naissance. Alors, l'enfant, il ne se questionne pas là-dessus, naturellement. Eh bien, moi, dans ce mouvement-là que je vois des drag queens qui vont lire des histoires dans les bibliothèques publiques, dans les écoles, je trouve que c'est une manière insinueuse de questionner l'enfant, de proposer des idées qui ne lui-même, naturellement, ne se posent pas. Puis ce qui est très troublant là-dedans, c'est qu'on cible des jeunes enfants, que ce soit à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis qu'on cherche à exposer l'enfant sur la diversité sexuelle. Alors, je suis allée sur le site Internet de la Fédération autonome de l'enseignement, qui moi-même était mon syndicat, en étant moi-même enseignante de maternelle pendant 11 ans à Montréal. Alors, je vais vous lire un peu les définitions. Alors, si vous me permettez, je vais prendre ma feuille pour vous lire, pour bien expliquer. Alors, selon les définitions présentées sur le site Internet de la Fédération autonome de l'enseignement, la diversité sexuelle représente plusieurs choses. Les identités de genre, les expressions de genre et les orientations sexuelles. Il est spécifié que l'identité de genre est une auto-identification. Alors, ça devient vraiment personnel et intime dans sa propre construction de son identité comme adulte. Et puis, il y est aussi indiqué que l'expression de genre se réfère aux codes sociaux associés au genre féminin et masculin. Alors, dans la société, on a des codes sociaux de manière générale dans les normes de ce qu'est une femme, de ce qu'est un homme. On est habitué de voir.
Alors, c'est très rare de voir une femme hyper fardée, hyper maquillée, avec des tenues à paillettes, se promener à l'épicerie, par exemple. Tu sais, c'est pas ce qu'on voit dans la normalité. En tout cas, c'est pas l'enfant. L'enfant verra pas ça dans son quotidien. Et puis, là, ce que j'amène comme questionnement, alors si on décide que selon les codes sociaux, ben, mettons une personne qui se travestit ou s'affiche comme drag queen, tout ça, il veut accentuer ces codes sociaux-là, mais c'est parce qu'en quelque part, ils existent. Puis ils sont évolutifs, puis ils influencent notre identité comme personne. Que ça soit au niveau culturel, que ça soit même au niveau des publicités, du marketing. Et puis là, ce qui arrive, c'est que cette influence-là se sert du politique, puis se sert du divertissement aussi pour en faire la promotion de tout ce qui est identité de genre ou de changer de genre ou se questionner sur son genre. Alors, étant donné que pour moi, c'est quelque chose de très intime, ça concerne la personne, son intimité, ça n'a pas à être exposé auprès des enfants. Puis là, dans ce que j'ai lu par rapport sur le site de la Fédération autonome de l'enseignement, ils ont formé un comité LGBT+, ils ont fait des consultations, un sondage, à savoir, je sais qu'ils ont sorti ce sondage, les données en 2015, on peut le voir sur la plateforme au niveau des résultats. Puis ce qui est mentionné, c'est que les gens qui s'associent ou s'identifient dans la communauté LGBT+, disent qu'ils aimeraient être plus à l'aise d'en parler ou de l'afficher. Alors, OK, mais est-ce que c'est la place dans une classe devant des élèves de le faire? Pour moi, non. Est-ce que c'est la place de le faire dans peut-être la salle du personnel entre adultes? Oui. Tu sais, c'est là que je trouve qu'il y a vraiment un questionnement puis aussi une préoccupation que moi, je viens porter ici à travers cette vidéo. Et puis, aussi, c'est que ce qui est dit par rapport à, sur le site de la FAE, c'est que au niveau des parlements, au niveau des provinces, bien, chaque province, au niveau la charte, par exemple, provinciale ou la charte fédérale, commence à faire des dérogations au niveau des droits et libertés. Parce que, je veux dire, toute personne, au niveau de son identité de genre, a le droit de l'exprimer, de le manifester, de le présenter en société. Puis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais là, il y a par exemple des parents, des gens, que ce soit au niveau des municipalités, qui se mobilisent pour faire des dérogations. Par exemple, en Saskatchewan, il y a une dérogation qui a été faite au niveau des articles de loi qui protègent, par exemple, l'identité de genre, en disant, ben là, on ne veut pas permettre à un enfant de moins de 16 ans de changer de prénom ou de changer de pronom, alors le fameux « il », « elle » ou « yel », sans le consentement des parents. Parce que c'est ça aussi qui est mis en cause, c'est toute l'autorité parentale qu'on essaie de balayer du doigt de la main, tu sais. Ensuite, ce que j'avais vu aussi dans les lectures, c'est que, par exemple, l'État de la Floride interdit aux enseignants qui s'associent à LGBT+, d'exprimer ouvertement devant les élèves leur orientation sexuelle ou de faire une genre de promotion qui, pour moi, que je trouve tout à fait normal d'en faire l'interdiction parce que ça demeure encore dans sa propre vie personnelle et intime. Je pense qu'il y a une différence entre d'exposer des photos sur son babillard dans sa classe, tu sais, comme un signe religieux que je mettrais sur mon bureau comme enseignante. Mettons, si je suis croyante, je mettrais une petite croix ou un petit bibelot à l'effigie de Jésus. Je donne un exemple. Mais il y a une différence entre d'exprimer ma foi ou m'exprimer mes idées, mes positions politiques ou exprimer mon orientation sexuelle devant un groupe d'enfants.
Alors ça, c'est toutes des choses qui m'ont amené ces réflexions-là. Et je pense qu'il faut être critique, que ce n'est pas un conte de fées, qu'une drag queen vienne lire une histoire à de jeunes enfants ou à des enfants point tout court, parce que c'est comme s'ils prennent un rôle qu'ils n'ont pas à prendre, dans le sens qu'ils veulent faire de la sensibilisation, de la promotion, de dire « Ah, soyons une société inclusive, plurielle », tous des beaux mots, mais qui cachent derrière ça comme une espèce de remise en question sur l'identité de genre d'enfants qui se questionnent pas de prime abord là-dessus, qui, de toute façon, ça regarde le milieu familial et les parents qui connaissent le mieux leur enfant s'ils ont quelque chose à discuter avec lui. Alors, c'est un peu ça mon partage de présentement avec mes petites plumes, mes paillettes et mon nez de clown. Et je dirais tout simplement, comme parent, comme conseil, de, de lire des histoires qui enrichissent l'imaginaire de l'enfant et d'y montrer c'est quoi la réalité. Puis que c'est quoi être une fille, c'est quoi être un garçon, de parler peut-être aussi de stéréotypes. Ça, je pense que c'est intéressant, tu sais, qu'on parle d'expression de genre. Je pense qu'on peut l'exprimer de plein de manières. Être un garçon, être une fille, mais ça ne remettra jamais en question l'identité. Parce que c'est quelque chose qu'on est fondamentalement à la naissance, puis c'est là qu'il y a un dérapage. Alors voilà, en espérant que ça vous a peut-être interpellé, questionné, puis je vous invite à être alerte par rapport à ce qui s'expose dans les milieux scolaires, dans les lieux publics. Au plaisir!